Bienvenue dans cette vidéo, ça y est, je me lance, je me dépose face caméra, en tête à tête avec toi, pour te partager aujourd'hui ma rencontre avec le breathwork et quels ont été les plus grands enseignements que j'ai eus depuis que j'ai découvert cette méthode. Et tu sais, être face caméra avec toi aujourd'hui, m'exprimer comme je m'exprime, il y a quelque temps, ça aurait pas été la même chose. Il y a même encore un mois, je pense que j'aurais pas été capable de lancer cet exercice. Et tout ça pour dire que moi, je suis émerveillée par l'évolution des choses. Je suis émerveillée par l'humain lorsqu'il vient se connecter à son potentiel intérieur, à ce qu'il a envie de plonger à sa rencontre, à quel point toutes les métamorphoses, toutes les transformations qu'on vit, et moi, ça m'émerveille. Ça m'émerveille de me dire qu'un jour, on était incapable de faire quelque chose et que quelques années plus tard, on fait quelque chose qui nous était impossible à cette époque-là. Donc c'est quelque chose qui m'émerveille et je voulais te partager ça parce que si tu regardes cette vidéo, tu dois sûrement me connaître pour mon travail derrière l'image. Et donc voilà, je me lance le défi aujourd'hui d'oser me montrer à toi devant l'image et de m'exprimer en vidéo, chose que j'ai fait à un certain temps, mais que j'ai vite remis de côté parce que ça me sort de ma zone de confort. Comme j'aime relever les défis et qu'aller à la rencontre de ses peurs, c'est aussi aller à la rencontre de son plein potentiel, je relève le défi avec toi aujourd'hui. Je voulais te partager tout naturellement comment s'est passée en fait cette rencontre avec le breathwork et j'ai pas mal de choses à te partager aujourd'hui. Je referai une vidéo sur ce qui est de l'historique et de c'est quoi la respiration connectée, en tout cas selon la méthode de l'essence du souffle telle que je l'ai reçue et apprise à travers la formation. Je ferai une vidéo à part. Donc cette vidéo aura vraiment pour sujet de te partager plus personnellement qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie, comment c'est arrivé sur mon chemin, pourquoi de photographe, aujourd'hui je propose aussi des accompagnements à travers la respiration consciente. Donc voilà, c'est pour te partager un petit peu tout ça. Et donc le travail du souffle, le breathwork comme on dit en anglais, et je trouve plus que d'actualité avec ce qu'on traverse depuis 2020, avec la pandémie qu'on vit depuis 2020. Je trouve que c'est assez incroyable qu'il y a un certain essor de plus en plus au breathwork parce qu'il est temps que nous apprenions à faire la chose la plus simple que l'humain puisse faire, respirer. Et on ne nous l'a pas appris ça, respirer. Et donc moi pour ma part, c'est en 2020, même année qu'a eu lieu toute cette pandémie, qu'a commencé tout ce qu'on connaît. En 2020, je suis rentrée du Québec, j'ai quitté le Québec où je vivais depuis 2018, ou en tout cas je m'installais petit à petit depuis 2018 pour m'installer définitivement au Québec, puis la pandémie a eu raison de me faire changer, de me faire dévier ma route. Je revenais du Québec avec la ferme intention de développer tout mon travail autour de la photographie, de la médecine photographie, parce que depuis 2017 je développe ma propre méthode de photothérapie et j'avais envie à ce moment-là donc de développer toute ma médecine à travers l'image, mais j'avais envie d'aller au-delà. Mon intention c'était comment je pourrais accompagner davantage au-delà de l'image. Mais ce que j'étais loin de me douter à ce moment-là, c'est que j'avais envie d'accompagner l'autre avec un grand A, mais c'était d'abord moi-même que je devais accompagner, que je devais d'abord rencontrer pleinement. Donc j'avais vraiment cette grande intention de ça y est, après des années d'études académiques en école de cinéma et à l'université en anthropologie au Québec, j'avais enfin l'espace et l'ouverture et la possibilité de plonger dans une formation où enfin j'allais pouvoir pleinement me transformer, pleinement plonger dans des enseignements qui pourraient être vécus à travers mon corps et qui pourraient m'accompagner dans mon quotidien et aussi me permettre à travers mes accompagnements de transmettre ces outils aux personnes que j'allais rencontrer. Et donc je suis tombée sur l'essence du souffle sur internet, qui est donc une méthode créée par Annie Langlois qui nous vient du Québec. Donc j'étais tellement en joie d'être en plus en lien encore avec le Québec que je venais de quitter et de pouvoir faire une formation qui était en plus en direct du Québec. Donc j'ai commencé par rien que les premiers exercices que j'ai découverts ont été
ont eu un grand impact physique sur moi. Et en fait, moi qui, depuis des années, j'ai essayé de méditer, j'ai essayé d'être pleinement en lien avec moi-même, j'arrivais pas forcément à trouver une méthode qui allait vraiment me faire me rencontrer et juste pleinement me déposer avec moi-même. Et là, quelque chose s'est passé avec la respiration. Et donc j'ai plongé dans la formation, j'ai senti un grand oui du corps, du cœur et de l'âme, et j'ai vraiment senti que c'était là où que je devais aller. J'étais encore à ce moment-là bien loin de comprendre tout le sens que ça avait dans ma vie et comment et à quel point c'était évident en fait que je me reconnecte à la respiration et qu'en tout cas je plonge dans une formation qui me reliait à la respiration. Et donc de fil en aiguille dans la formation, qui s'étale sur 5 niveaux, qui est plus de 400 heures de formation, j'ai pu avoir des révélations et des compréhensions sur ma propre histoire qui étaient assez incroyables. Déjà le fait que je suis née avec une insuffisance respiratoire et que tout au long de mon adolescence, de ma vie de jeune adulte, j'ai été sujette à des grosses crises d'anxiété, des grosses crises de panique, des crises avec beaucoup de troubles respiratoires aussi. Il n'y avait pas forcément de termes, mais en tout cas j'avais ces troubles respiratoires qui étaient liés avec l'anxiété et les crises d'angoisse. Donc depuis cette époque-là, je me sentais soumise en fait à mes émotions. Je me suis toujours sentie très seule aussi face à cette gestion émotionnelle. Je cherchais, j'étais en quête de quelque chose qui pouvait me permettre de mieux me comprendre, qui pouvait me permettre d'apaiser ces émotions. Cette hypersensibilité que je n'arrivais pas à contrôler, à maîtriser, à comprendre. Et donc ça a été énormément d'émerveillement, de comprendre à quel point ce que j'avais vécu pendant l'enfance, ce que j'avais vécu à ma naissance, ce que j'ai vécu plus tard, avait un impact dans ma vie d'adulte aujourd'hui, dans ma gestion émotionnelle. À quel point certaines blessures qui venaient de l'enfance se répercutaient dans mes relations de couple, dans mes relations en général, dans ma peur, dans plein de peurs en fait que j'avais et que j'ai encore aujourd'hui à des degrés différents, mais qui sont encore là parce que ça prend du temps. Et à quel point en fait ça a été un soulagement finalement de comprendre que je peux apaiser tout ça. Je peux à travers un outil tel que la respiration apaiser ces moments où en fait je pense qu'il y a rien à faire et que je suis juste démunie et que je ne peux pas avoir d'outil qui peut m'apaiser. Et donc ça a été énormément de soulagement de pouvoir devenir son propre guide, de pouvoir, grâce à la respiration, de pouvoir s'apaiser, de pouvoir trouver un espace de résilience, trouver des espaces de juste se déposer avec soi-même, de venir observer ses émotions et de ne plus être contre ses émotions mais d'apprendre à les accueillir. Et qu'avec la respiration, de permettre à ce que celles-ci puissent s'intégrer dans le corps et se libérer, terminer leur cycle. Donc il y a eu beaucoup de soulagement à me réconcilier avec mes émotions, avec mon hypersensibilité et à réagir, oui, différemment avec nos émotions, parce qu'il y a une des grandes choses qui m'a beaucoup émerveillée aussi, c'est de comprendre qu'on a des profils respiratoires selon nos émotions, selon nos patterns émotionnels, selon les émotions qu'on va avoir, on va avoir des profils respiratoires. Et en fait, ces profils respiratoires, par exemple, quand je vais avoir peur, je vais avoir une certaine manière de respirer. Quand je vais être en colère, je vais respirer d'une autre manière. Quand je vais être dans la joie, je vais respirer d'une autre manière. Et donc, chacun, on a une manière différente. Je ne parle pas en général, mais que chacun, voilà, on a des profils respiratoires différents. Et tiens, comment du coup j'accueille cette émotion ? Comment est-ce que j'intègre cette émotion ? Est-ce que je m'autorise à vraiment pleinement vivre cette émotion quand je respire de telle manière ? Et donc, j'ai trouvé ça très fort de venir relier tout ce lien qu'il y a avec la respiration et tout notre monde émotionnel, et que quand on revient à la respiration, finalement, c'est tout l'ensemble de notre vie qui est impacté. Parce que plus je maîtrise ma respiration, plus j'amène de la conscience dans ma respiration, plus ce qu'il y a autour de moi va m'impacter différemment. Plus je vais être aussi en maîtrise de comment je vis les événements extérieurs et comment je les intègre, comment je les amène à l'intérieur de moi. Ou comment, à l'inverse, je vais vivre quelque chose à l'intérieur et je vais le transmettre à l'extérieur. Ça a été très impactant de comprendre tout ce lien avec nos émotions, notre manière de respirer, ma manière aussi, dans les douleurs aussi que je pouvais avoir dans mon corps physique. Mais c'est aussi en lien avec cette respiration. Enfin, en tout cas, je ne parle pas en général, encore une fois, mais à quel point il y a aussi un lien dans certaines douleurs, dans certains moments de nos vies, dans notre manière de respirer, et on va engrammer certaines charges dans le corps
certaines émotions dans le corps qui vont être du coup des charges qui sont emmagasinées dans le corps et qui vont créer de la douleur. Et donc je me suis rendu compte à quel point ma manière de respirer pouvait me créer des douleurs et que à l'inverse, quand je vais mieux respirer, comment ça peut apaiser ces douleurs. Du moins éviter qu'à ce qu'elles s'empirent en tout cas. Et retrouver aussi cette capacité à être responsable de mon corps, de mon bien-être et que je peux être capable de m'apporter du bien-être par la respiration et que je suis pas dépendant de l'extérieur mais que je peux recréer à partir de l'intérieur une forme de résilience à ce qui se passe autour de moi. Donc ayant eu beaucoup ce lien avec la dépendance émotionnelle, avec tous ces liens avec les émotions qui à un moment où je me sentais soumise à mes émotions, ça a été un grand cadeau que de pouvoir venir observer ces émotions et de comprendre qu'est-ce qu'elles avaient à m'apprendre dans mon corps, qu'est-ce qu'elles voulaient me transmettre et qu'avec la respiration consciente et connectée, comment je peux aller les accueillir, comment je peux comprendre le message qu'elles ont à me transmettre dans l'ici et maintenant, parce qu'il va y avoir un jour où tu vas les comprendre d'une certaine manière, puis le lendemain ça va être différent. Donc ça a été ce qui m'a permis en tout cas de me réconcilier avec le monde, avec mon monde émotionnel. Et particulièrement quand on est hypersensible, je trouve ça tellement important d'avoir des outils comme la respiration pour revenir à plus grand, pour revenir à notre capacité à avoir foi, à avoir confiance, à avoir un outil qui nous permet de revenir à l'instant présent et aussi qui nous ramène à notre plein potentiel, à notre beauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, qu'en fait, grâce à cette respiration, grâce à cette méthode, en tout cas telle que je l'ai apprise aujourd'hui, comment en fait on peut se relier à notre beauté, Et donc ce que j'ai trouvé qui faisait aussi beaucoup de sens, c'est que à mes 16 ans, j'ai commencé à découvrir les médecines alternatives et tout l'univers des médecines traditionnelles et alternatives. Quand justement j'étais sujette à ces crises d'anxiété, ces crises d'angoisse, j'ai justement poussé cette porte-là par la sophrologie. Et donc la sophrologie déjà avait été une méthode qui m'avait beaucoup apaisée par la respiration et à cette époque-là qui m'avait beaucoup aidée. Donc de plonger quelques années plus tard dans une formation à travers le breathwork où c'est pleinement la respiration qui nous transforme, qui alchimise nos émotions, qui nous permet de retrouver notre résilience dans la vie, notre pleine responsabilité d'être créateur de notre vie. J'ai trouvé ça beau à quel point les liens dans la vie se tissent et font sens quand on vient les observer. Et qu'aussi finalement, je trouve ça très fort l'idée que on peut aller explorer plein de formes, de méthodes, de tout ce qui peut exister dans le développement personnel, dans tout l'univers, quand on se déploie à notre spiritualité et qu'on vient pleinement déployer cette spiritualité en nous et comprendre qu'est-ce qu'on vient faire, comprendre le sens de la vie, comprendre quelle est notre mission, qu'est-ce qui nous arrive et pourquoi ça nous arrive. Et quand on est dans tous ces questionnements-là, c'est vrai que j'ai trouvé ça fort, que finalement, si notre respiration continue à être dysfonctionnelle, on a beau apprendre beaucoup de concepts, ben finalement, quand on revient à la respiration, c'est la respiration qui va nous aider aussi à intégrer toutes ces choses-là. Et ce que je trouve beau et fort aussi à travers tout le travail autour de la respiration, c'est que peu importe nos croyances, peu importe d'où l'on vient, peu importe tout ce que l'on porte en fait en nous, en termes d'idées, de vision du monde, de croyances spirituelles, la respiration, ça nous réunit. Parce qu'on a tous un système respiratoire, on a tous une capacité à respirer. C'est biologique, c'est physique. Et donc je trouve ça magique à quel point la respiration peut nous ramener en fait à la vie en nous et à la vie autour de nous. Qu'est-ce que je fais de cette vie qui me traverse? Qu'est-ce que je fais de cette vie que je respire? Et comment j'œuvre? Comment je co-crée avec le vivant autour de moi? Comment je co-crée avec les autres? Et peut-être que la respiration peut être un pont pour justement ensuite s'ouvrir à d'autres champs de perception, à d'autres champs des possibles, à d'autres visions du monde, à d'autres visions du monde qui nous entoure. Mais en ça, je trouve que la respiration est unificatrice en fait par rapport à ça.
parce qu'elle peut tellement nous ramener en nous et autour de nous. Donc c'était pas mal ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que peut-être ça a semé une graine. Peut-être que tu auras envie de découvrir cette méthode, que ça soit avec quelqu'un d'autre, à travers une des séances que je vais proposer. Je suis en train de vraiment développer à comment je peux lier l'image, le travail autour de l'image et le travail avec la respiration. Puis aussi des espaces que dédiés à la respiration, où j'ai à cœur de développer des espaces en groupe, en collectif, parce que pour moi le collectif, être en cercle, être en groupe, être ensemble, ça ramène tellement des mémoires archaïques qu'en Occident on a beaucoup oublié et qui sont tellement guérisseuses pour le cœur, pour le corps, pour l'âme. Et donc j'ai de plus en plus envie de développer ces espaces de groupe à travers la respiration consciente et connectée, à travers cette méthode de l'essence du souffle. Et j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu et que peut-être ça aura semé quelques graines en toi et que qui sait, tu vas être peut-être plus attentive ou attentif à ta respiration à partir d'aujourd'hui. En tout cas, ça sera un grand cadeau que déjà je puisse semer cette conscience à la respiration et que cela puisse nous ramener avant tout au cœur. Alors merci d'avoir été présent aujourd'hui. Merci pour ton écoute et de mon souffle au tien. Merci.